Et bonjour à tous, bienvenue sur l'interview du Kiwi. Et aujourd'hui on se retrouve avec un membre de la Forêt Rouge. Il fait une aventure tout seul, Wincraft. Salut. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Merci de me recevoir. Bah merci à toi d'avoir accepté mon invitation, ça fait énormément plaisir. C'est toujours agréable que les gens acceptent de participer à mes interviews. Alors pour commencer, tu as 1328 abonnés. Tu as créé ta chaîne le 28 octobre 2013. Oui. Tu fais du Minecraft sur un serveur sur Redwood, qui est du Vanilla. Vous êtes en multi. C'est ça. Et tu as aussi ton aventure, où c'est du modé. Ouais, c'est ça, ouais. Peut-être exactement ça. Une petite précision à apporter vis-à-vis de ça. Non, pas vraiment, si c'est que j'ai pas commencé les vidéos dès la création de ma chaîne. D'accord, tu as commencé vraiment quand à faire des vidéos? Alors, si je me souviens bien, c'était dans l'été 2014 ou quelque chose comme ça. D'accord, et t'as commencé avec quoi? Avec du modé, j'avais une série, un petit let's play modé qui a pas duré très longtemps. D'accord, tout simplement. Et comment t'es venu l'idée de te lancer sur YouTube? Alors en fait, je regardais un des membres de Redwood, en fait. Je regardais son let's play, donc c'est Steven, et puis je me suis dit ce serait bien que je fasse la même chose. En fait, j'avais envie de faire partager ce que je faisais sur Minecraft, et puis du coup j'ai regardé un petit peu comment faire des vidéos, puis je me suis lancé. Tout simplement. Et en parlant de Redwood, en faisant mes recherches, il y a Fuse qui a fait partie du serveur pendant un petit moment, si je dis pas de bêtises. En fait, il fait encore partie du serveur, c'est juste qu'il n'y joue plus. Mais oui, effectivement, c'était un membre assez actif à un moment. D'accord, c'est pas n'importe qui non plus. Fuse, il est quand même reconnu dans la communauté minecraftienne. Oui. Et est-ce que pour tes builds, tout ça, est-ce que t'as des youtubeurs qui t'inspirent, ou bien tu prends des choses de la vraie vie et que tu remets dans Minecraft? Je regarde beaucoup tout ce qui est Aurélien Sama, les difficiles aventures. Mais après, ça m'arrive aussi de m'inspirer de bâtiments réels pour construire les choses. D'accord. Et Holycube, pour beaucoup de builders, c'est vraiment la consécration. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de tout ça? Je trouve que c'est une bonne idée. C'est un serveur pour s'amuser et pour faire des vidéos. Donc après, c'est bien, ils partagent leur passion. Que dire de plus? Ouais, c'est bien, ils invitent un peu de tout le monde. Il y a par exemple la Redstone, il y a des builds. Oui, c'est sympa. Il y a des prankers aussi, hein. On a pu voir. Effectivement, il y a Davlek qui s'amuse pas mal à pranker les gens. Et comment devient ton inspiration pour tes vidéos? Comment tu trouves quoi dire et quoi faire pour chaque épisode? Je sais pas vraiment, en fait, c'est d'un coup je vais avoir une idée, je vais me dire tiens, en fait je pourrais développer ça comme ça et puis peut-être faire une vidéo là-dessus, ça pourrait être sympa. Après pour commenter les vidéos, ouais, ça vient un peu tout seul, j'ai envie de dire. Oui, comme c'est pas forcément évident. En fait, on se parle tout seul au final quand on tourne, c'est un peu bizarre au final. C'est vrai qu'au début c'est bizarre, ouais. Quelqu'un rentre dans ta pièce, il te voit faire ça, il va être en mode mais il est dingue cet homme ou... C'est vrai que ouais, ça peut arriver, mais sinon ouais, je trouve que c'est sympa de faire des vidéos, quoi. Ouais, c'est vraiment une passion à part entière. Depuis quelques années, YouTube s'est démocratisé là-dedans et c'est toujours intéressant à voir l'évolution. Et justement, ça fait un moment que t'es sur YouTube. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution de YouTube dans sa globalité, que ce soit YouTuber ou juste l'interface? Je trouve que ils ajoutent des fonctionnalités intéressantes, mais après ils suppriment des trucs, par exemple les annotations, ils vont les supprimer, donc ça me dérange un petit peu. Et puis après, sinon en tant que viewer, je comprends pas trop vraiment pourquoi les gens se mettent à faire du putaclic, en fait, c'est ça. Ça me dérange un petit peu tout ça. Je vois pas trop l'intérêt de faire du putaclic, mais bon, si les gens veulent en faire, pourquoi pas. Ouais, la fameuse mode putaclic qui au final a commencé à baisser, il y en a toujours, mais au bout d'un moment je pense que ça fonctionnera plus. C'est vrai que ouais, on peut peut-être plus trop parler de putaclic parce que c'est plus forcément de putaclic, mais par exemple mettre des titres en majuscules, ça je comprends pas trop l'intérêt en fait, mais bon.
Ah, c'est pour mieux lire, c'est pour les aveugles. sans doute. Ouais, c'est vraiment le plus titre aguicheur qu'autre chose. Ouais, c'est vrai, j'ai tendance à utiliser peut-être un petit peu beaucoup putaclic alors que c'est plus vraiment ça, mais bon. Oui, on comprend tout à fait ce que tu entends. Et sinon, pour ton divertissement, qu'est-ce que tu regardes comme vidéo à part Aurélien Sama et est-ce que t'aimes regarder d'autres choses sur YouTube? Bah, je regarde pas mal de Let's Play Minecraft, donc après les gens d'Holy-Cube, les copains de Redwood, les gens des Difficiles Aventures et tout. Après, sinon aussi des anglophones, un peu d'Hermicraft par exemple avec ISO ou Wells Knight. Et puis aussi des vidéos de programmation vu que j'aime bien faire de la programmation. D'accord. Et sinon, est-ce que t'as des gros projets en rapport avec YouTube, un nouveau serveur ou quelque chose comme ça? Bah actuellement pas vraiment vu que je suis sur Redwood, mais c'est vrai que j'avais parlé à un moment de faire une chaîne programmation, donc peut-être que ça arrivera, je sais pas trop encore. Et ça reste. Après, c'est un peu plus technique. C'est pas grand public non plus, je pense. Ouais, c'est surtout ça, voilà. Parce Je- que les gens comprennent pas forcément la programmation après. Oui, c'est sûr. Moi, tu me parles de programmation, je vais être perdu. Ouais, c'est sûr que ça peut être un petit peu compliqué, mais après faut l'apprendre quoi le truc. Oui, c'est sûr. Et comme je disais plus tôt, t'as 1328 abonnés. Comment t'as ressenti cette évolution? Bah au début c'était assez lent en fait, je crois qu'en un an et demi j'avais 300 abonnés, donc c'est pas énorme, mais bon, c'était quand même déjà pas mal. Et puis bah en fait quand j'ai rejoint Redwood, c'est là que ça a commencé à augmenter. Donc c'était sympa, et puis je trouve que la communauté est sympa et tout, j'aime bien discuter avec les gens en commentaire. Ouais, je pense qu'il y a une chose importante, enfin, mis à part les gros youtubeurs, ce qui est plus compliqué, c'est essayer de rester proche de sa communauté, discuter avec eux, échanger. Bon après, à mon échelle, on ressent pas trop ça. Moi, c'est plutôt, enfin, ouais, j'aime bien discuter avec les gens, par exemple quand ils donnent un conseil ou qu'ils ont besoin justement d'un conseil. Moi, ça me dérange pas du tout de répondre et tout. D'accord. Et, est-ce que tu auras une petite anecdote sur ta chaîne ou sur toi-même en rapport avec YouTube ou quelque chose du genre? Alors, une petite anecdote, j'en ai peut-être une, oui, effectivement. C'était que pour rejoindre Redwood, en fait, il fallait faire des candidatures. Et en fait, j'ai rejoint Redwood donc en 2016, mais avant, j'avais déjà fait 2 candidatures donc aux sessions passées. Voilà, petite anecdote. D'accord, comme quoi il faut parfois savoir persévérer pour avoir ce qu'on veut et faut pas lâcher, faut vraiment continuer, je pense. Mm, c'est ça. Et bien, bah, l'interview va déjà toucher à sa fin, c'est rapide, hein, ça reste court comme format. Et avant de se laisser, est-ce que tu auras un ou plusieurs youtubeurs dont tu aimerais que je fasse l'interview? Alors pourquoi pas, oui, il y a peut-être des gens de Redwood qui pourraient accepter. Je pense par exemple à Luapol ou à Arknons, donc il faudra voir avec eux. Oui, bah, on verra ça en off après Oui, l'interview. Eh bien, les amis, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Wincraft et à vous abonner. Son contenu peut vous plaire, alors foncez. Et n'hésitez pas à le follow sur Twitter aussi, si t'as un Twitter, bien entendu. oui, j'ai un Twitter, ouais. Tout ça sera dans la description. N'hésitez pas aussi à me follow sur Twitter et à vous abonner à ma chaîne pour d'autres interviews. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était l'interview de Kiwi. Au revoir tout le monde. Salut!